Welcome to all. Je m'appelle Maxime Aubin-Oloat. Je suis membre du Cercle des Premières Nations de l'UQAM depuis maintenant plusieurs années. Et puis, donc nous tenons à vous remercier d'être venus en si grand nombre aujourd'hui pour célébrer les Premières Nations, célébrer la Journée nationale des Premières Nations. Mais c'est aussi une occasion de célébrer les alliances entre les peuples et puis les résistances qui nous unissent. Et d'un autre côté, célébrer le solstice d'été, les forêts, les lacs, les rivières. Et toute la terre qui nous donne à manger, à boire, qui nous abrite, bref, qui nous donne la sécurité et le bien-être. Cette célébration est aussi une action pour lutter contre les politiques conservatrices qui menacent tant notre environnement que nos communautés. On est venu dire que les territoires sur lesquels nous vivons ne sont pas à vendre. Que nous n'acceptons pas l'extraction des ressources à une vitesse grand V par des industries ultra polluantes. Nous avons toutes et tous un mot à dire sur ces points. Puis là, on en a assez des décisions sans consultation et de la destruction qui les accompagne. Donc, je vous invite à continuer à protéger ce qui est encore intact, mais aussi ce qui a déjà été écorché. Et pour ça, continuons la lutte ensemble. Alors, j'invite Mélanie pour le remerciement de nos partenaires. Bonjour, je m'appelle Mélanie Lumsden, je fais partie de la nation Inuvialuit au territoire du Nord-Ouest et je fais aussi partie du Cercle des Premières Nations de l'UQAM. On est vraiment heureux aujourd'hui de vous recevoir pour la marche et merci d'être ici. Puis je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de la journée et plusieurs de nos partenaires et je vais les nommer un à un pour les remercier de leur appui aujourd'hui. Femmes autochtones du Québec, la Coalition pour les droits des peuples autochtones du Québec, Amnesty International Canada francophone, Greenpeace Québec, la Fédération des femmes du Québec, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, la Confédération des syndicats nationaux, le Conseil central du Montréal... Gustavo, s'il vous plaît, Gustavo. Oups, une petite interruption. Le Conseil central du Montréal métropolitain et de la Confédération des syndicats nationaux, la Fondation David Suzuki, le groupe de recherche et d'intérêt public de l'UQAM, le Réseau québécois des groupes écologistes, Nature Québec, la Fondation Rivière, les Amis de la Terre de Québec, le projet Accompagnement Québec-Guatemala, Tonda Sport Guatemala, The Native Youth Sexual Health Network et SES Fuegan. Donc, merci d'être là aujourd'hui, puis je vous souhaite une belle marche. Je passe la parole à Mélissa maintenant. Je vais attendre ma collègue Widia Larivière, sans qui tout ceci, ça a commencé avec une discussion sur Facebook. Fait que merci Monsieur Mark Zuckerberg. Alors, nous, ça fait aujourd'hui littéralement 6 mois, jour pour jour, qu'on a commencé les marches à Montréal pour I Don't Know More. Ça a commencé le 21 décembre, notre première marche I Don't Know More. Et oui, on est encore là. 21 juin. Et si je peux vous dire une des plus belles choses que j'ai découvert, c'est déjà d'avoir des amitiés encore plus fortes avec ceux que j'avais déjà comme amis, mais aussi d'avoir créé une solidarité avec des groupes que j'aurais jamais pu penser qui voudraient avoir une solidarité avec nous. Je veux dire, on a travaillé très proche avec, que ce soit la FFQ, avec Greenpeace, que ce soit avec... Vous reconnaissez, hein? Et que ce soit avec toutes sortes d'organismes, je veux dire même pour se rendre prochainement, on va aller en Alberta pour témoigner des sables bitumineux parce que c'est un projet qui va toucher tout le monde au Canada, qu'on soit autochtone, non autochtone, francophone, anglophone. Là, ça dépasse nos choix politiques. Ça va aller pour toucher directement nos vies. Donc, des pipelines, il y a même des très belles prophéties qui parlent de serpents géants
qui vont traverser le pays, qui vont le détruire. Et je pense qu'il n'y a pas une symbolique plus forte que celle des pipelines qui vont traverser notre pays. Alors nous, on veut aller pour pouvoir donner de la solidarité et créer cette solidarité-là parce que si on travaille chacun de notre bord, oui, on peut accomplir des choses. J'ai souvent fait l'analogie de l'ours brun. On peut se lever, nous, les Premières Nations, être un ours brun. Mais si on se lève tous ensemble en tant que peuple, on peut devenir un maudit grizzly puis faire bien peur à quelqu'un qui est sur sa colline. Donc, 21 décembre, c'était pas la fin du monde, c'était une révolution autochtone. Et qu'on est bien content que vous soyez ici aujourd'hui. Puis on remercie vraiment la solidarité que vous pouvez permettre de créer parce que j'ai quand même d'une jeunesse où est-ce qu'on était vraiment, c'était la ségrégation entre autochtones et non autochtones. Puis maintenant, je veux dire, on marche ensemble. Donc, moi, ça donne de l'espoir pour les 7 générations futures si on peut continuer dans cette allée-là. Alors, je vous dis, Tchinouchkou maintenant, tout le monde. Merci d'être là. Alors, ce ne serait pas la journée des Premières Nations s'il n'y avait pas de la culture des Premières Nations et de l'art, parce qu'on est très fort en art. Et je vais inviter maintenant la pièce « Les mots qui n'existent pas ». Donc, en tant que telle, cette pièce n'a pas de mots pour exister, de Véronique Hébert et Paul Pelletier, présentée par l'École Sauvage. Alors, je vous invite à applaudir très, très fort nos acteurs et comédiennes autochtones. Bonjour, est-ce que vous avez fini la pétition? Oui? Manifestation pacifique pour la Journée nationale des Autochtones. Ce texte a été créé pour le Festival international de théâtre anarchiste en mai dernier. 3 personnages. Moi, je suis une femme et je suis Anishinaabe. Moi, je suis une enfant et je suis Atikamekw et Abenaki. Moi, je suis l'auteur. Je suis Atikamekw et québécoise. Alors, je suis métisse. Mon ancêtre était le premier colon français arrivé en terre d'Amérique. Il s'appelait Louis Hébert et il était apothicaire. Moi, je suis auteur. C'est quoi un anarchiste? Définition de l'anarchie. L'anarchie désigne la situation d'une société où il n'existe pas de chef, pas d'autorité unique, autrement dit, où chaque sujet ne peut prétendre un pouvoir sur l'autre. Il peut exister une organisation, un pouvoir politique ou même plusieurs, mais pas de domination unique. L'anarchie peut aussi vouloir dire la multiplicité face à l'unicité. Il y a différentes nations autochtones et autrefois les Autochtones vivaient dans différents clans qui regroupaient différentes familles. Ces clans formaient des nations qui occupaient un vaste territoire. Est-ce que nous sommes des... Maman, je me suis trompée. Pas grave. Est-ce que nous sommes des anarchistes? C'est pas grave. Est-ce que nous sommes des anarchistes? Nous sommes des Autochtones. Et les Autochtones vivaient en plusieurs clans, en différentes nations, sur un territoire immense. Ici, nous sommes sur un territoire Mohawk, anciennement appelé Hochelaga, qui s'étendait sur la grande région montréalaise, et nous l'honorons en arborant cette coiffure. Les Mohawks sont de grands guerriers. Nous, les Atikamekw, avons toujours été un peuple pacifique. En Atikamekw et en Anishinaabemowin, les mots désignant liberté, justice et violence n'existaient pas. Moi, comme auteur, j'ai eu un doute. J'ai appelé ma mère. Ma mère est traductrice-interprète Atikamekw pour le ministère de la Justice. Elle m'a dit que le mot violence existait en Atikamekw, mais que c'était un verbe d'action. Moi, l'auteur qui voulait dire que dans nos langues, certains mots ne figuraient pas, j'ai été obligée de changer mon arc d'épaule. En fait, en Atikamekw, pour violence, on dit battre quelqu'un. Littéralement, lui sacrer une volée. En Atikamekw, on bat quelqu'un. D'emblée, ma mère m'a dit que les mots viol et inceste existaient eux aussi. Viol se traduirait par inciter ou forcer quelqu'un à commettre des actes malheureux de nature sexuelle. Pour inceste, on rajoute le suffixe onigam, qui veut dire maison. L'inceste est donc inciter ou forcer quelqu'un à commettre des actes malheureux de nature sexuelle dans une maison.
Zoila América Ortega Narváez Murillo, belle-fille de Daniel Ortega Saavedra, le président actuel de la République du Nicaragua, qui l'a enfermée et violée pendant 20 ans dans la maison familiale. Durante 20 años en la casa de familia. C'est probablement universel. Les mots liberté et justice, selon ma mère, n'existaient effectivement pas en Atikamekw. Pourquoi? Ils ont été créés pour répondre au monde judiciarisé des non-autochtones. C'est quoi des mots qui n'existent pas? Ce sont des choses qui n'ont pas de prise sur la conscience. Ça veut dire que ces choses n'existent pas? Parfois, des choses sont si naturelles qu'elles vont de soi avec la vie. Comme quoi? Le soleil. Dans Pieds nus sur la terre sacrée, Mato Kouapi dit, à la page 51, Nous croyons que le soleil est partout. Il est le plus grand de tous sans lequel nous ne pourrions vivre. La danse du soleil est si sacrée pour nous que nous n'en parlons presque pas. De quoi donc on ne parle pas, nous? De liberté et de justice. qu'est-ce que la liberté pour un autochtone? Est-ce que c'est vrai que ça va de soi? Avons-nous déjà été libres? C'est quoi la liberté? La liberté, c'est quand le soleil brille, que les abeilles volent avec les oiseaux dessus de nos têtes dans le ciel. C'est quand les fleurs mironnent et que l'herbe est douce comme une chouchou. Le fait d'être aussi proche de la nature garde l'esprit sensible et en contact avec les pouvoirs invisibles. Y a-t-il une justice même dans la nature? Connections between people and animals and trees create a balance without the need of language. Une justice sans le langage? Paul Pelletier dit que si Hélène Pedneau était encore en vie, elle dirait « Y a-t-il une justice dans la salle? Y a-t-il une justice pour les femmes et les enfants? Les enfants! Y a-t-il une justice pour les animaux, les lacs et les forêts? C'est quoi la justice? La justice quand personne ne pleure. Les mots liberté et justice n'existent pas en Atikamekw. Alors un comité de technolinguistes Atikamekw a créé de nouveaux mots pour que les Atikamekw traduisent en justice puissent comprendre le système judiciaire auquel ils faisaient face. Le néologisme Atikamekw pour parler de liberté est utilisé dans le sens de remettre en liberté. De même, le néologisme Atikamekw définissant justice se traduit par jugement et non pas justice. Bien entendu, le lexique judiciaire créé en langue Atikamekw n'est pas parfait. Par exemple, pour traduire palais de justice, on dira palais de jugement. Pour dire complice, on dira compagnon de crime. Est-ce que c'est violent, un compagnon de crime? Maman, c'est quoi la violence? La violence, c'est quand... La violence, c'est quand une tornade se forme réellement à cause d'une personne ignoble. La violence, c'est quand les gens se tapent sans rien pouvoir se dire. C'est quand les fleurs, l'herbe et les nuages deviennent gris, noirs et blancs comme l'air de la fin du monde. Il y a quelques jours, la première femme à occuper le poste de grande chef de la nation Atikamekw a démissionné, juste avant le solstice quand le soleil s'arrête. La journée nationale des Autochtones, c'est quand le soleil s'arrête. Trop de tension avec les autres chefs. La journée la plus longue de l'année. Elle se sentait isolée. Une année, c'est le temps que prend la Terre. 365 jours et un quart de jour sans jamais s'arrêter pour faire une révolution. Ma décision sonne l'alarme, dit-elle. Et moi? Envers qui dois-je être solidaire? Ma nation ou ma condition de femme? La Terre ne s'arrête jamais parce que c'est exigeant la révolution et donc un travail très féminin. Vous venez d'entendre les mots qui n'existent pas. Texte de Véronique Hébert et de Paul Pelletier, avec certains textes de Jasmine Hébert et de Pieds nus sur la terre sacrée. Interprétés par Émilie Monet, Jasmine Hébert et Véronique Hébert. Les mots qui n'existent pas en disent long sur nos silences.